Et que Deus vous salve, mes amis, and Sagers, nous nous retrouvons pour le quatrième cours d'ancien français. Le cours d'aujourd'hui portera sur la syntaxe ancienne, car nous verrons que l'ancien français a une syntaxe beaucoup plus libre. Mais avant, je vous propose un petit texte. C'est parti. Liquen samis est Venus en nevers, aver delai serandi vrais confes, puis remonta el bon destrier quiert fres, passa avant regentit proud vasles, droi ten borgoinies en vait libera apers, parmi mangieu moult grands livers, passe mortiers et chemines et chastels, et les vodes en pavier. Voilà pour le texte. Donc c'est un texte de la chanson de geste Ami Amil en francien. Je crois que c'est tout. Donc nous pouvons passer à la grammaire. Alors, déjà nous allons faire un petit topo sur les langues avec une syntaxe, on va dire, plus libre. Donc nous allons commencer par la base, on va dire, des langues européennes, le grec ancien. Donc je vous ai écrit une petite phrase, après on saura ce qu'elle veut dire en francien, etc., en ancien français, pardon, et en latin. Je vais déjà vous la lire. Ho hiereus hepeuei entois horesin. Voilà, donc on va voir après la traduction. Donc le verbe c'est hepeuei, qui veut dire chevaucher. Et si vous remarquez bien, il est au milieu de la phrase, ce qui est très intéressant pour nous. Maintenant je vais lire celle en latin. Sacerdos equitat in montibus. Donc le verbe est equitat, qui est aussi au milieu de la phrase, mais vous allez voir que c'est pas l'ordre général. Et en ancien français, li prestre chevalchies montaignes. Donc vous l'avez sûrement deviné si vous connaissez un petit peu, le prêtre chevauche en les montagnes. Sauf que voyez-vous, j'ai régularisé la syntaxe. Là, j'ai mis la même partout. Or, dans ces trois langues, la syntaxe est totalement libre, enfin presque totalement libre. Le verbe peut se mettre au début, à la fin ou au milieu. Alors au début, c'est vraiment pour accentuer, on va dire, le verbe, pour dire il fait ceci, vraiment c'est incroyable ou c'est quelque chose d'important à savoir. Mais en général, soit on le met à la fin, soit on le met entre le sujet et le reste. Et donc, pour le latin, par exemple, l'ordre classique, c'est plutôt sujet, objet, les compléments, et le verbe. Donc, j'aurais dû dire sacerdos in montibus equitat. Et en grec ancien, on peut le dire aussi ho hiereus entois horesin, donc horesi plutôt, mais puisque là il y a une voyelle horesin, ho hiereus entois horesin hepeuei. Voilà. Ça veut dire le prêtre chevauche en les montagnes, bien sûr. Alors que l'ancien français, ça va dépendre. Si c'est un texte écrit assez littéraire, on va peut-être préférer plutôt l'ordre chevalchier à la fin. Chevalchier, le verbe chevaucher en ancien français. Et on va plutôt le laisser à la fin comme en latin pour paraître plus savant. Mais dans la vie orale, etc. et quotidienne, on le met vraiment comme aujourd'hui, c'est-à-dire entre le verbe et les compléments. Entre le sujet, pardon, et les compléments. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé. Sujet, verbe, objet utilisé en termes courants à l'oral, ou sujet, objet, verbe utilisé en termes soutenus, érudits. Et encore, dans les textes, on verra que c'est pas si répandu. Hein. On commence à s'émanciper, on va dire, de cette syntaxe latine. Donc, nous avons un petit exercice. L'exercice est assez simple. Hein. Vous devez prendre le verbe et soit le mettre à la fin, soit le mettre entre les deux. Donc vous avez li chevaliers est el forest, les nonain sont el covent, oui, nostrem perire cares a senior mande. Je vous laisse un petit peu de temps. Réfléchissez bien, alors même, vous n'avez même pas besoin de conjuguer les verbes, ils sont déjà conjugués, donc c'est une phrase. Et je donne la correction, donc li chevaliers el forest est, donc est qui est le verbe estre qui est à la fin, les nonains el covent sont qui est aussi le verbe estre mais cette fois-ci au pluriel,
Nostre Emperere Cares mandea Seigneur. Alors, notre empereur Charles mande au Seigneur. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a eu un petit piège. Le dernier, il était déjà sujet, objet, verbe. Et j'ai demandé et vous deviez le remettre, pardon, au milieu de la phrase en termes classiques, sujet, verbe, objet. Voilà pour ce petit cours. Alors il était assez rapide, bien entendu, hein, c'est un petit cours. C'est pas un sujet très complexe, donc révisez bien le reste des cours surtout. Rapprenez très rapidement ça, mais bon, avec un cours ça suffit. Et sinon, que Dieu vous salve. Adieu.